Bonjour et bienvenue sur Football Passionnat, la chaîne où nous vivons ensemble notre passion pour le football. Aujourd'hui, c'est un moment crucial car nous entamons le dernier chapitre de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ce 8e tour, qui opposera le FC Barcelone à l'Atalanta, promet d'être un affrontement fascinant. Avant de plonger dans l'analyse complète de ce match, je tiens à vous rappeler de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager cette vidéo avec vos amis pour soutenir le contenu que nous créons ici. Ensemble, faisons grandir notre communauté. Une rencontre capitale, Barcelone versus Atalanta. Tout d'abord, rappelons les enjeux. Pour le FC Barcelone, ce match n'est pas strictement décisif en termes de qualification pour les huitièmes de finale, car l'équipe a déjà assuré sa place. Cependant, il s'agit d'une opportunité stratégique pour continuer à bâtir une dynamique positive et envoyer un message clair à ses futurs adversaires. En revanche, pour l'Atalanta, la situation est beaucoup plus tendue. L'équipe italienne lutte pour une place dans le top 8 et chaque point compte dans leur quête pour éviter l'élimination. L'Atalanta a réalisé une excellente campagne jusqu'à présent, notamment sur le plan défensif. Ils n'ont concédé que 4 buts en 7 matchs, ce qui témoigne de leur solidité. De plus, ils ont gardé leur cage inviolée lors de 5 de ces rencontres, un exploit remarquable à ce niveau de compétition. Cependant, le FC Barcelone a été une véritable machine offensive cette saison, avec 26 buts inscrits en seulement 7 matchs. Cela constitue une performance exceptionnelle qui réaffirme leur statut de favori. Retour sur la campagne du FC Barcelone. La saison a commencé de manière difficile pour les Blaugrana, notamment avec une défaite frustrante contre Monaco lors du premier match. Ce revers, aggravé par un carton rouge précoce, aurait pu saper leur morale. Mais ce qui est admirable avec cette équipe, c'est leur capacité à rebondir. Depuis cette défaite, ils ont enchaîné des performances impressionnantes, créant une véritable dynamique dans cette compétition. Cela montre une force mentale et une détermination qui pourraient être décisives dans la suite du tournoi. Parmi les joueurs qui se sont illustrés, Robert Lewandowski et Rafinha brillent particulièrement. Ensemble, ils ont marqué 17 des 26 buts du club en Ligue des Champions. Ces chiffres sont tout simplement stupéfiants et témoignent de leur alchimie sur le terrain. Avec Lewandowski, un véritable renard des surfaces, et Rafinha, qui émerveille par son flair et sa créativité, le duo est un cauchemar pour les défenses adverses. Les déclarations de Hansi Flick et la situation des gardiens. Lors de la conférence de presse avant le match, Hansi Flick a abordé un sujet qui fait beaucoup parler, la situation des gardiens. Szczęsny a été confirmé comme titulaire, une décision qui a suscité des débats parmi les supporters et les observateurs. Flick a souligné que ce choix n'était pas facile à prendre, mais qu'il était motivé par l'expérience et la forte personnalité de Szczęsny. Bien qu'Iñaki Peña ait également montré de belles qualités, l'entraîneur estime que Szczęsny offre plus de leadership et de stabilité à l'arrière-garde. Ce match contre l'Atalanta pourrait être décisif pour prouver que ce choix est le bon. Les choix tactiques et les possibilités de rotation. Une question essentielle à l'approche de ce match est celle de la rotation. Avec une qualification déjà assurée, Hansi Flick pourrait profiter de cette rencontre pour reposer certains cadres tout en donnant une chance à des joueurs moins utilisés. Par exemple, Jules Koundé semble avoir besoin de souffler après une série de matchs intenses. Des joueurs comme Hector Ford pourraient donc avoir une opportunité rare de se montrer. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong est au centre de toutes les attentions. Sa performance récente contre Valence a été éblouissante, rappelant pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Cependant, la question de son contrat reste en suspens. Des discussions sont en cours, et bien que de Jong ait exprimé son bonheur à Barcelone, des divergences sur les conditions salariales pourraient compliquer les négociations. En parlant de renouvellement, Gavi et Pedri semblent être sur le point de prolonger leur contrat jusqu'en 2031 avec des clauses libératoires évaluées à 1 milliard d'euros. Ces prolongations montrent l'engagement du club à bâtir un avenir solide autour de ces jeunes talents. Cependant, tout n'est pas rose à Barcelone. Andreas Christensen a subi une nouvelle blessure qui le tiendra éloigné des terrains pendant 3 semaines. Cela complique encore plus la situation défensive du club, d'autant que Christensen aurait été mécontent de son temps de jeu récent. Pour conclure, ce match représente bien plus qu'un simple affrontement sportif. Il s'agit d'un test pour évaluer la profondeur de l'équipe, la stratégie de Hansi Flick
et l'état d'esprit des joueurs avant d'entrer dans les phases à élimination directe. Il est essentiel pour le FC Barcelone de terminer cette phase de groupe avec style, en montrant qu'ils sont une équipe à craindre. En guise de réflexion finale, chers abonnés, je tiens à vous rappeler l'importance de votre soutien. Pensez à vous abonner à Football Passionna pour ne manquer aucune de nos analyses et discussions. Ce match est une opportunité pour nous de renforcer notre passion commune pour le football et d'encourager notre équipe préférée. L'Atalanta arrive avec une détermination sans faille, mais le FC Barcelone a tous les outils pour réussir. En tant que supporters, restons unis et prêts à vivre ce moment avec intensité. Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Quel sera le score final? Quels joueurs se démarqueront? Partagez vos pensées et participez à cette belle communauté. Merci de votre fidélité et de votre engagement envers Football Passionna. Ensemble, continuons à célébrer ce sport qui nous rassemble. À très bientôt pour de nouvelles analyses et n'oubliez pas, Visca el Barça.